Merci, monsieur le maire. Pardon d'avoir écorché légèrement le nom de votre commune. Nous quittons le Gard pour le département du Gers avec la parole pour monsieur... Excusez-moi, alors je respecte pas le protocole. Non, je le vois ça. Je suis maire d'une commune du Tarn-et-Garonne et je dois aller prendre le train pour la cérémonie de vœux de mes concitoyens, donc je me permets de prendre la parole parce que... Il ne faut pas que tout le monde fasse ça, chers collègues. Je suis désolée. Voilà, mais les cérémonies de vœux, c'est... Alors, est-ce que la salle accepte votre prise de parole pour être démocratique? Vous avez donc la parole. Voilà. Excusez-moi, je suis maire d'une commune, Verdun-sur-Garonne, commune de 5000 habitants, du sud de Tarn-et-Garonne. Quand on écoute les Gilets jaunes et quand on va échanger avec eux sur les ronds-points, le premier élément qui les relie tous est la pauvreté. Et quand on creuse un peu plus, les questions de mobilité pour l'accès à l'emploi et aux services reviennent en permanence sur nos territoires. Sur le Tarn-et-Garonne où j'habite, c'est la première préoccupation de mes concitoyens devant l'emploi. En France, 18% des ménages n'ont pas de véhicule. Et ce ne sont pas les statistiques des villes qui gonflent ce chiffre. D'ailleurs, je voulais vous dire que je suis venue en train puisque je suis en panne de voiture aujourd'hui. Ici à Souillac, ville de 1776 ménages selon l'INSEE, les chiffres du recensement indiquent que 21,7% des ménages sont sans véhicule, soit 385 ménages sans véhicule. Cela représente 727 personnes sur 3353 habitants. Et quand ils ont une voiture, la moitié des ménages de 2 personnes ou plus n'en ont qu'une. Donc des problèmes de mobilité peuvent se poser pour les autres membres du foyer. On peut ainsi identifier avec ces données de l'INSEE qu'aujourd'hui, presque la moitié des habitants de Souillac sont concernés par des problématiques de mobilité. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être, ce ne sont pas que des personnes âgées qui sont sans véhicule. Et d'ailleurs, celles-ci ont aussi le droit à la mobilité. Mais ce sont aussi beaucoup de jeunes ménages ou de personnes qui ne peuvent plus conduire pour des raisons de santé. Pour bouger sans voiture, quand vous habitez à Souillac, il n'y a que le train, vos jambes ou le vélo. 2 trains le matin pour aller travailler à Brive ou à Cahors. Et en dehors du train, vous pouvez seulement prendre les transports scolaires quand ils ne sont pas pleins. Puis nous sommes dans le néant le plus complet ou dans des temps de parcours insupportable. Par exemple, si vous voulez vous rendre à Figeac, situé dans le même département à 65 km de Souillac, il faut compter entre 2h45 et 4 heures de trajet de transport en commun. Vous imaginez-vous, Monsieur le Président, vivre en zone rurale sans véhicule pour aller travailler, sans véhicule pour aller faire les courses, sans véhicule pour emmener les enfants aux activités, sans véhicule pour aller chez le médecin, sans véhicule pour aller voir la famille, les amis. C'est pourtant aujourd'hui ce que vivent plus de 727 Souillagais et des millions de vos concitoyens. C'est une entrave à leur liberté. La situation sur la mobilité est similaire en Tarn-et-Garonne. 80% des personnes qui viennent me demander un emploi dans ma mairie n'ont pas de permis ou pas de véhicule et ne peuvent pas sortir de la commune pour travailler. Et à 98%, ce sont des femmes. Ce n'est pas l'emploi aujourd'hui qui manque, c'est comment on accède à l'emploi. Dans le sud du Tarn-et-Garonne, il y a une énorme zone logistique en cours de création. À terme, ce sont 3000 emplois qui vont être créés. Nous en avons créé aujourd'hui environ 1000. Mais les demandeurs d'emploi qui voudraient y travailler n'ont pas de véhicule pour s'y rendre. Une étude essentielle est menée aujourd'hui avec les collectivités du territoire, la préfecture et la région pour desservir notamment cette zone d'emploi. Le lien entre l'économie et la mobilité est fondamental. Sans mobilité, pas d'emploi. Sans mobilité, les entreprises ont des difficultés à recruter. Dans la zone périurbaine dans laquelle je suis, les trains, pour se rendre à Toulouse, le matin, sont remplis à 200%. Les gens voyagent debout et parfois dans les toilettes du train pour se rendre au travail. Les voyageurs restent à quai dans les gares proches de Toulouse, faute de place. Je voudrais ici saluer la région Occitanie qui met des moyens considérables, plusieurs centaines de millions d'euros pour développer le ferroviaire. D'ailleurs, cette ligne de transport va faire l'objet en 2019 d'un renforcement du cadencement et d'un doublement du nombre de rames. Il va falloir continuer à investir massivement sur le rail pour rattraper nos trains de retard. Nos concitoyens ont fait le calcul de ce que coûtent les trajets en voiture et de ce que cela coûte de prendre le train. L'économie mensuelle est colossale, de l'ordre de 300 à 400 € par mois. Encore faut-il avoir accès à des transports en commun. Et les communes et les communautés de communes n'ont pas aujourd'hui les moyens de financer ces transports. Une ligne de bus coûte environ 100 000 € par an. Ce sont des sommes colossales pour nos collectivités et l'État français nous a retiré beaucoup de dotations qui ne nous permettent pas de financer des réseaux de transport. L'objectif de la future loi des mobilités, d'accorder une compétence de proximité en matière de mobilité aux comités de communes pour résorber les zones blanches du territoire. Mais pour cela, l'État doit accompagner et soutenir les intercommunalités dans la mise en œuvre de cette compétence, comme le propose l'Association des petites villes de France et les aider au financement. J'ai presque fini. La question de la mobilité et des transports doit être une préoccupation majeure de l'État français. Il faut maintenant aller au-delà des études et investir sur des réseaux de bus et de trains. Il faut financer le fonctionnement quotidien des transports. En 2015, d'après l'INSEE, les ménages ont dépensé 137 milliards d'euros en transport individuel.
Avec 137 milliards d'euros, on peut financer des infrastructures. Modifions notre système économique, investissons dans les transports en commun, l'autopartage, les modes actifs. Et ne laissons ainsi aucun de nos concitoyens de côté. Ce que reprochent aujourd'hui les Gilets jaunes aux taxes sur les carburants, c'est aussi que cet argent ne soit pas réinvesti dans les transports en commun. En 2017, la TICP rapporte 30,5 milliards d'euros, dont 17,2 milliards d'euros affectés au budget de l'État. Affectons ces 17,2 milliards d'euros au développement de la mobilité. Le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire en 2018 n'était que de 10,4 milliards d'euros et il comprend de nombreux postes de dépenses et pas seulement la mobilité. Madame le maire. J'ai presque terminé. Pensez à celles et ceux qui vont rester après, qui ne pourront peut-être pas prendre la parole. Et je voulais également dire que les Gilets jaunes ont bien conscience aujourd'hui des problématiques climatiques. Et les transports sont les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre en France. Avec 30% des émissions, il faut mettre le paquet sur les transports en commun et les modes actifs. J'en terminerai en vous disant, au 19e siècle, le développement du train, notamment dans toutes nos zones rurales qui avaient bien souvent leur gare, a permis à la République de prendre corps en les sortant des régionalismes et de l'isolement et de lier les Français entre eux. Les liens entre Français se fissurent aujourd'hui. Donnons à tous les Français la liberté de bouger, qu'ils possèdent ou pas un véhicule. Soyons ambitieux bien au-delà de la loi l'homme. Ce sera un des piliers qui permettra de retrouver de la cohésion et de sortir beaucoup de personnes de l'isolement et du sentiment d'abandon de l'État. Je vous remercie, excusez-moi. Merci beaucoup.